aux représentants du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Excellences, Messieurs, Mesdames les ambassadeurs de l'Union européenne, de la France, de la Belgique, aux représentants de l'UEMOA et de la CEDEAO, représentants de l'UICN, aux maires de Toubacouta, mais également à nos chères populations locales avec qui nous collaborons depuis plus de 2 décennies. Au nom de Viaco, Wetlands International Côte Occidentale et de ses équipes internationales, nationales et même locales, de son conseil d'administration, j'appartiens à ce conseil d'administration, je suis tout honoré de supplier le directeur exécutif, M. Ibrahima Thiam, retenu dans des obligations de haute importance hors du territoire national. Comme vous le savez, le rôle important que joue la mangrove, tant pour l'homme que pour la nature, n'est plus à démontrer. En effet, elle offre une multitude de biens et de services environnementaux et écosystémiques, et j'en passe, on y reviendra lors de ce colloque. Cependant, aujourd'hui, la survie des mangroves est sérieusement menacée par la croissance démographique, les effets néfastes des changements climatiques, la déforestation, la désertification, le développement d'infrastructures côtières et j'en passe. En plus, les communautés passent la plupart de leur temps à collecter, user et même abuser des produits de la mangrove et créent une pression constante sur ces ressources. La mangrove a un grand intérêt économique, donc pour tout ce qu'elle nous offre comme bois, fruits de mer, huîtres, etc. Écotourisme, riziculture. Aussi, pour mieux conserver la mangrove, il faudrait, en plus des activités de conservation et de restauration, rendre les communautés moins dépendantes de la mangrove pour leurs activités économiques et leurs besoins au quotidien. Le conseil d'administration de Viaco s'est réuni l'année dernière à pareil moment, ici à Toubacouta, pour voir de visu toutes les réalisations et les actions de développement opérées au sein de l'écosystème mangrove. Et il faut souligner que de nombreux programmes de conservation, de restauration ont été mis en œuvre par l'État et ses partenaires, par le renforcement des statuts de conservation des zones de mangrove. La restauration et la conservation des zones humides de la région, en particulier de leur écosystème de mangrove, sont un élément essentiel de la stratégie d'atténuation des catastrophes, de protection du littoral pour la région. Et à ce titre, Viaco a déjà réalisé d'importants travaux. De nombreux projets, il serait fastidieux de citer, de nombreux programmes, de nombreuses actions génératrices de mangrove. Mais je citerai quelques-unes, comme la charte de la mangrove qui a été élaborée et acceptée au plan international. Wetlands International a efficacement collaboré, elle a participé à l'élaboration de la stratégie nationale de gestion des écosystèmes de mangrove ici au Sénégal. Et en liaison avec les bureaux Afrique de l'Est et Afrique australe, donc des actions importantes sont en cours de réalisation. Et donc, dans ces mesures de sauvegarde, de protection, l'éducation et la formation au profit des acteurs de la mangrove ont occupé une place importante. Je citerai les cours de mangrove et des clubs environnement mangrove qui sont organisés dans la zone. Dans le cadre du programme Mangrove Capital Africa et en relation avec d'autres projets, Viaco a collaboré avec l'université Cheikh Anta Diop à travers de multiples masters pour organiser une formation modulaire sur les écosystèmes de mangrove, donc inspirée notamment des pays de l'Afrique de l'Est. Mais également, au cours de notre visite, nous avons pu voir de nos yeux l'implication des élèves dans le cadre de l'éducation environnementale, notamment dans le cycle primaire et secondaire, même si des choses restent encore à parfaire. Des résultats appréciables sont obtenus. Et
Wetlands International, Afrique, côte occidentale de l'Afrique, au regard de ce qui se passe sur l'océan Indien, s'est engagé à organiser un forum international de la recherche, de l'enseignement supérieur ou des instituts de recherche, donc avec des chercheurs de haut niveau en quelque sorte, donc un forum en tout cas sur l'écosystème marin côtier, mais avec une clé d'entrée importante sur la mangrove. Et avec le CCLME, je viens d'une réunion qui s'est tenue à Bissau, donc l'importance de la mangrove est aujourd'hui reconnue dans nos programmes. Non seulement sur l'écosystème marin CCLME, mais Wetlands International va travailler donc jusqu'au Nigeria, donc dans le golfe de Guinée. Et il est reconnu que la mangrove est importante pour l'habitat, pour le rôle écologique majeur dans la régulation du climat par la séquestration du carbone, mais également l'atténuation des facteurs d'érosion, car la mangrove constitue un premier barrage naturel face à l'hydrodynamique, c'est-à-dire à la célérité des vagues, des houles et des courants marins. Donc, Wetlands se réjouit que ce rendez-vous régional et festif d'échange est heureux de voir que ce festival se tient ici à Toubacouta, dans le delta du Saloum, qui est l'un de ces terrains privilégiés d'action, et Wetlands réellement s'en félicite. Les problématiques environnementales, économiques et communautaires au cours de l'importance des mangroves vont occuper une grande importance dans les interventions de Biakou, mais également au cours des réunions qui vont nous tenir. Donc de pareilles initiatives permettent de valoriser la créativité locale tout en favorisant les échanges culturels au niveau local, national et international. Et elle représente un bon moyen d'information, de sensibilisation et d'éducation aux enjeux et défis environnementaux. Tous accolés que nous puissions l'être, notre ultime objectif du jour est une meilleure conscientisation des parties prenantes politiques et civiles sur la conservation et l'exploitation rationnelle des écosystèmes de mangrove, et aussi les différentes communications et échanges durant ce colloque et ces cafés-débats, les exhibitions, et ce sera sans oublier les performances esthétiques, nous permettront de relever et de mettre en exergue, une fois de plus, l'importance de fort potentiel économique de la mangrove. Et donc, nous nous réjouissons de ce projet gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin, et qui permet de lever un point de voile sur cette réalisation accomplie. Donc reconnaissons la nécessité et la force de s'unir et d'harmoniser les efforts déployés en face des solutions, face aux contraintes posées dans l'existence des communautés locales. Et pour terminer, nous adressons nos sincères remerciements à Wetlands International, Côte occidentale d'Afrique, à tous ses partenaires, mention spéciale à l'Union européenne, mais également aux ambassades représentées et autres bailleurs de fonds pour leur appui financier dans le montage et le déroulement du présent événement que nous souhaitons déjà se perpétuer dans l'avenir. Je vous remercie de votre aimable attention.